La prière à faire quand il y a un démon dans ta vie, c'est une prière qui s'adresse directement à ce démon. C'est une prière où tu exerces l'autorité. C'est une prière où tu parles à ce démon. C'est une prière où tu parles à cette montagne. C'est une prière où tu commandes à ce mur de tomber. Tu vois? Mais il y a des gens, Dieu leur a clairement montré l'esprit qui agit dans leur vie. Mais ils sont en train d'attendre le temps de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu peux attendre comme ça toute ta vie jusqu'au retour de Jésus. Et tu ne verras pas ta délivrance. En fait, ce lien concerne les personnes qui ont validé un mauvais système de pensée qui constitue en réalité leur prison, leur véritable prison. C'est pour ça qu'un chrétien doit être ouvert, sensible au Saint-Esprit et flexible entre les mains de ce Saint-Esprit. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de ces liens qui te bloquent dans ta vie et qui t'empêchent d'avancer. Quand on parle de liens, la plupart des gens voient tout ce qui est malédiction, tout ce qui est lien ancestral à briser, mais dans les minutes qui suivent, tu vas te rendre compte que avant de parler d'une influence démoniaque, d'un démon qui bloquerait ta vie, tu dois d'abord traiter avec certains liens qui t'empêchent d'expulser ce démon ou alors qui favorisent sa présence dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, je t'informe que la rentrée pour la prochaine session de la formation des passionnés de Dieu a lieu vendredi prochain, le 4 septembre. Donc, si tu ne t'es pas encore inscrit, je t'invite à le faire rapidement. Je vais te mettre toutes les informations en bas de cette vidéo. Mais bien aimé, quand on lit la Bible, on se rend compte que pendant ces 40 jours de jeûne, Jésus a été tenté par le diable. Satan est venu voir Jésus personnellement pour le tenter, pour lui faire des suggestions, pour lui faire des propositions indécentes et même destructrices. Mais Jésus a résisté à la tentation en opposant la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que le diable s'en est allé, il s'est découragé et il est parti en attendant une occasion favorable. En attendant une occasion favorable. Ce qui porte à croire que, en fait, il y a des occasions qui sont plus favorables que d'autres à ce que le diable attaque un enfant de Dieu. Cela nous montre que Satan n'est pas tout puissant et encore moins souverain dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il se sert des occasions favorables que nous pouvons lui offrir, des circonstances favorables et même malheureusement parfois des personnes favorables autour de nous. Parce que ton pire ennemi, ce n'est pas ce démon qui influence ta vie. Ton pire ennemi, c'est toutes ces choses, toutes ces attitudes, toutes ces circonstances, toutes ces personnes qui t'empêchent de l'expulser de ta vie. Ou alors qui carrément leur donnent accès ou quelque part le droit légal d'agir dans ta vie. Le problème en fait, ce n'est pas l'activité démoniaque parce que tu as Dieu en toi, parce que tu as la source de puissance en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Le problème ce n'est pas l'activité démoniaque, ce n'est pas le démon, ce n'est pas la malédiction, mais le problème c'est la qualité de ta connexion avec ce Dieu qui habite en toi, qui est la source de puissance. Le problème, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Donc, ton combat, en réalité, c'est de pouvoir en découdre avec toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir la communion avec le Saint-Esprit, toutes ces choses qui t'empêchent de pouvoir connecter avec Dieu qui est ta source de puissance, de connecter avec le Saint-Esprit de Dieu, de connecter avec ce Jésus dont il est écrit qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. L'enjeu pour toi qui est oppressé, c'est donc de pouvoir identifier quelles sont ces circonstances favorables, quelles sont ces choses, quelles sont ces attitudes, quelles sont ces personnes qui t'empêchent d'avoir la communion avec Dieu, qui t'empêchent de te dédier à Dieu, de te connecter à Dieu, de te consacrer à Dieu, de t'envoler avec le Seigneur. Mais quels sont donc ces ennemis? Le premier ennemi que j'ai identifié, c'est la passivité spirituelle ou la tiédeur. Mais bien aimé, sans être un homme en feu pour le Seigneur, sans être une femme en feu pour le Seigneur, si jamais c'est un démon qui est à l'origine de la situation que tu traverses, tu n'as aucune chance de le remporter. Parce que le diable, comme je le dis toujours, est déterminé. Donc si tu es quelqu'un de passif, tu es quelqu'un de tiède, ou alors quelqu'un qui souffre de paresse spirituelle, mon frère, ma soeur, ce démon-là risque de te tuer. Je te le dis avec beaucoup d'amour. Le deuxième ennemi, c'est la distraction. Il y a des gens qui sont occupés à toutes sortes de choses, sauf à l'essentiel, sauf à essayer de traiter ce problème dans leur vie, sauf à essayer d'expulser le diable qui est pourtant l'ennemi de Dieu et qui agit dans leur vie. Je connais d'ailleurs des personnes à qui Dieu a clairement révélé une activité démoniaque dans leur vie, mais qui ne font rien, soit disant qu'elles sont trop occupées. Tu ne peux pas te dire occupé, trop occupé pour traiter avec celui qui est considéré comme l'ennemi de Dieu, pour faire le nécessaire pour pouvoir l'expulser de ta vie. Le quatrième lien que j'ai identifié, c'est l'incrédulité. Dieu a beau nous dire qu'il habite en nous dans toute sa gloire, qu'il vit en nous par le Saint-Esprit, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions ainsi que sur toute la puissance du diable. Il a beau nous dire qu'il nous a positionnés avec Jésus au-dessus des pouvoirs, des principautés, des autorités, de tout nom qui se peut nommer ici-bas. Le Seigneur a beau nous dire toutes ces choses, il y a
beaucoup de chrétiens qui continuent de ne pas y croire. Or, sans la foi, tu ne pourras jamais arriver à rien avec le Seigneur. Je préfère être sincère avec toi. Le moyen par lequel tu peux t'approprier cette puissance que Dieu nous a donnée, le moyen par lequel tu peux manifester cette puissance que Dieu t'a donnée, toutes ces grâces, tout cet héritage qu'il nous a légué, c'est la foi. Donc, si tu ne crois pas ce que Dieu dit, si tu n'acceptes pas que tu es devenu un enfant de Dieu et que c'est la chose la plus importante, que c'est le statut le plus important, si tu n'acceptes pas l'autorité que Dieu t'a donnée sur le diable, par exemple, ça veut dire que ton problème, ce n'est pas le diable, mais c'est plutôt cette incrédulité dans ta vie. La cinquième chose, c'est les mauvais systèmes de pensée. Il y a des gens qui tournent en rond parce que simplement, ils ont validé un mauvais système de pensée. Je connais des personnes, des enfants de Dieu, par exemple, qui ont décidé que leur délivrance va se passer d'une certaine manière. Ils ont décidé en avance que leur délivrance va se passer d'une certaine manière. Par exemple, par l'imposition de main d'un pasteur. Et depuis 5 ans, 10 ans, ils vont d'église en église, de pasteur en pasteur, à la recherche de l'imposition de main qui va enfin chasser le démon qui influence leur vie. En fait, quand tu veux être délivré, il faut éviter d'être dans les mécanismes. Il faut éviter également d'être figé. Il faut surtout éviter d'avoir déterminé en avance la façon dont ta délivrance va se dérouler. Cette catégorie de personnes qui ont une influence démoniaque dans leur vie, clairement avérée, mais ils passent toute leur vie à attendre le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Quand le Saint-Esprit t'a révélé une activité démoniaque dans ta vie, ce n'est plus la peine de dire que tu vas attendre le temps de Dieu. Ce n'est même plus la peine de trop t'adresser à Dieu dans la prière, parce qu'il existe plusieurs types de prières. Et à chaque fois que tu as une montagne à déplacer devant toi, à chaque fois que tu as un démon à expulser, la prière que tu dois faire à ce moment-là, ce n'est pas une prière où tu parles à Dieu, ce n'est pas une prière qui s'adresse à Dieu. Quand tu es sous oppression, tu peux t'adresser à Dieu pour lui demander de te fortifier dans le combat. Mais la prière à faire quand il y a un démon dans ta vie, c'est une prière qui s'adresse directement à ce démon. C'est une prière où tu exerces l'autorité. C'est une prière où tu parles à ce démon. C'est une prière où tu parles à cette montagne. C'est une prière où tu commandes à ce mur de tomber. Tu vois? Mais il y a des gens, Dieu leur a clairement montré l'esprit qui agit dans leur vie. Mais ils sont en train d'attendre le temps de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu peux attendre comme ça toute ta vie jusqu'au retour de Jésus. Et tu ne verras pas ta délivrance. En fait, ce lien concerne les personnes qui ont validé un mauvais système de pensée qui constitue en réalité leur prison, leur véritable prison. C'est pour ça qu'un chrétien doit être ouvert, sensible au Saint-Esprit et flexible entre les mains de ce Saint-Esprit. Le dernier lien que j'ai identifié, c'est celui qui concerne les soucis et les vanités de ce monde. Donc là-dedans, il y a les problèmes parfois qu'on traverse et qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de chercher Dieu. C'est-à-dire on est tellement obsédé par le travail qu'on n'a pas encore, par notre situation financière qui n'est pas décente, par le mari qu'on n'a pas encore, par je ne sais pas quoi d'autre qu'on n'a pas encore, que ça nous absorbe complètement en fait. Ça nous obsède et ça nous empêche de pouvoir recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Quand on parle de soucis de ce monde, ça concerne également les personnes qui sont dans les addictions, dans les choses vaines de ce monde, les plaisirs de ce monde, dans tout le temps les sorties avec les amis, les copains, et ça te prend tout ton temps. Et même quand tu ne sors pas, tu passes des heures au téléphone avec eux. C'est les personnes qui sont addictes aux réseaux sociaux, les personnes qui ont toutes sortes d'autres addictions. Mais le fait est que ce sont des choses qui te prennent le temps, ça te prend toute ta vie et ça t'empêche de mettre du temps à part justement pour aller devant le Seigneur, pour recevoir de Dieu, pour grandir en stature spirituelle, pour devenir un chrétien fort, pour devenir un chrétien en feu pour le Seigneur. Parfois également, c'est un copain, un homme, une femme que tu ne veux pas lâcher, qui t'éloigne de Dieu. Cette catégorie concerne les choses ou les circonstances qui nous occupent au point qu'on ne trouve plus de place pour la parole de Dieu, pour les révélations de Dieu, pour ce que le Seigneur pourrait faire dans notre vie. Et la Bible nous dit clairement que ces obsessions ou bien ces soucis de ce monde étouffent la parole et l'empêchent de porter du fruit en nous. On va le lire en Marc chapitre 4 verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et une troisième tendance qu'on peut classer dans ce lien, c'est celle qui consiste à manifester un zèle sans pour autant être proche de Dieu, sans pour autant avoir avec Dieu la communion que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses pour le Seigneur, ils font beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu, mais tout en étant loin de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, sache que c'est possible et très possible d'être connu comme étant un homme en feu pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, une femme en feu pour l'œuvre de Dieu et d'être en même temps éloigné de ce Dieu. Je vais vous partager une histoire.
qui est celle d'un pasteur qui avait des soucis de croissance dans son église ne grandissait pas et il était très préoccupé avec ça. Et c'était tellement une grande préoccupation pour lui qu'il passait toute sa vie à l'église, à essayer d'organiser des réunions, de prévoir des stratégies. Il travaillait beaucoup, il n'était presque jamais chez lui. Il passait tout son temps à l'église, passait toute sa vie à l'église. Et un jour, il s'est écroulé en pleine église, victime d'une crise cardiaque. Et il raconte que pendant ce temps, pendant qu'il faisait sa crise cardiaque, il a vraiment cru que sa dernière heure était arrivée. Il a vu sa vie défiler devant lui comme un film. Le Saint-Esprit lui a montré sa vie. Et dans le film qu'il voyait, il s'était rendu compte qu'il était devenu plus actif pour le Seigneur, mais il avait quasiment perdu sa communion avec le Saint-Esprit. Il avait perdu sa communion avec Dieu. Et il dit que quand il a pu s'en sortir, quand il a pu se soigner et être guéri, la première chose qu'il avait corrigée dans sa vie, c'était l'état de sa communion avec Dieu, l'état de sa connexion avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur avait clairement utilisé cet incident pour lui faire comprendre qu'il avait perdu sa communion avec Dieu. Et c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. On est occupé pour l'œuvre de Dieu, mais tout ce qui concerne la relation personnelle avec Dieu, on néglige. Et pourtant, c'est dans cette communion avec le Saint-Esprit qui est la source que nous recevons et les solutions pour les blocages que nous pouvons traverser, pour l'improductivité. C'est là que nous recevons la puissance, c'est là que nous recevons l'énergie. C'est dans la présence de Dieu, en fait, qu'il y a toutes ces choses. Mais il y a un esprit de religiosité et aussi un esprit de distraction parfois qui nous pousse à travailler, à faire des choses pour essayer de nous en sortir en négligeant l'essentiel. Et en ce qui concerne ce pasteur, il a fallu qu'il vive cet incident où il aurait pu perdre sa vie pour comprendre qu'en fait, il fallait qu'il retourne à la source. Ta source, c'est Dieu, mon frère. Ta source, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Et ton premier combat en tant que chrétien, c'est de parvenir à connecter avec cette source. Et non seulement connecter avec elle, mais en plus demeurer dans la connexion. Donc, mes bien-aimés, beaucoup confondent consécration et zèle. Tu peux être zélé sans être consacré à Dieu. Il faut bien faire cette différence. C'est pour ça d'ailleurs que la parole de Dieu nous dit en 1 Pierre chapitre 4 verset 7 que la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Menez une vie équilibrée. Menez une vie équilibrée. Menez une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier. Mon frère et ma soeur, cette parole nous dit de faire tout ce que nous voulons, mais assurons-nous de toujours avoir le temps, de toujours prévoir le temps qu'il faut pour la prière, pour la connexion avec Dieu. Parce que, comme je le dis, comme je n'arrête pas de le dire, il est notre source. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comme il nous le dit en Jean chapitre 15 au verset 5. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu l'as compris, la paresse spirituelle, la distraction, les soucis de ce monde, la tiédeur, toutes ces choses nous empêchent de pouvoir connecter avec la source de puissance dont nous avons pourtant besoin pour pouvoir être libérés. Mais quelqu'un m'a demandé que faut-il faire pour pouvoir neutraliser ces liens, comment venir à bout de tous ces liens, pour pouvoir avoir cette connexion dont j'ai impérativement besoin avec le Saint-Esprit. La première des choses à faire, mon frère, ma soeur, c'est de le décider. Parce que si tu ne décides pas, si tu ne prends pas fermement la décision d'en finir avec ces choses, cela ne se passera pas. La deuxième chose à faire, c'est de te préparer psychologiquement à souffrir si nécessaire. Te préparer à ce que tes habitudes soient bousculées. Te préparer à sortir de ta zone de confort. Vous savez, j'ai reçu un témoignage magnifique de l'école des passionnés de Dieu, d'une jeune dame qui était dans la drogue, la pornographie, les blessures de l'âme et les envies de suicide, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais. Et ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est qu'à un moment donné, elle a dit qu'elle était désormais prête à souffrir pour obéir à Dieu. Je vais vous mettre le lien de son témoignage en bas de cette vidéo parce que c'est un témoignage vraiment qui m'a beaucoup touché. La troisième chose à faire, c'est de décider de devenir un chrétien en feu ou une chrétienne en feu. On va lire un passage parce que c'est quelque chose de tellement important aux yeux de Dieu et aussi pour nous. Le psaume 68, 28 nous dit ceci. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante, ma sœur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mon frère. » Il ne s'agit donc pas d'une option. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être des hommes de feu et des femmes de feu. Et la raison pour laquelle le Seigneur exige que nous soyons des hommes de feu et des femmes de feu, c'est que notre ennemi en face de nous, comme je le dis toujours, est déterminé. Il est déterminé. La Bible nous dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et tuer. Et le Seigneur nous dit également ceci en Apocalypse chapitre 3 verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans ce passage, le Seigneur est clair. Il nous invite à être des chrétiens combatifs. Il nous invite à être des chrétiens vraiment connectés au Seigneur, à être des chrétiens de foi, des chrétiens qui acceptent la parole de Dieu. Parce que justement, pour être un homme de feu, pour devenir un homme de feu ou une femme de feu, ça commence par quoi? Ça commence par
accepter qui Dieu dit que tu es. Accepter que le Saint-Esprit, que Dieu est venu habiter en toi dans toute sa gloire. Accepter qu'il t'a positionné au-dessus des circonstances et des démons. Accepter que Dieu, dont la Bible nous dit qu'il est un feu dévorant, habite en toi et que par conséquent, tu es un feu dévorant. Tu es une boule de feu ambulante. Tu dois parvenir à accepter ces choses. Tu dois prier et même jeûner si nécessaire pour cela. Mais il faut que tu parviennes à accepter, à prendre connaissance déjà de qui Dieu dit que tu es. Ton identité en Christ, le positionnement spirituel qu'il t'a donné au-dessus de ce démon dans ta vie, que tu parviennes à accepter toutes ces choses et à marcher avec elles. Et cela va se faire comment? Il faut que tu cherches des enseignements là-dessus. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup d'enseignements sur Internet. Tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de te guider et il va te conduire. L'autre proposition que je te fais, c'est de t'inscrire à l'école des passionnés de Dieu parce que tu vas être comblé. J'insiste beaucoup sur ces sujets dans la formation parce que je sais qu'ils sont fondamentaux. La quatrième chose, c'est de cultiver la soumission à Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec ce détail, mon frère, ma soeur, parce que quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, c'est quelqu'un qui ouvre des portes au diable. C'est quelqu'un, je veux dire, qui coopère quelque part avec le diable parce que Satan, c'est le dieu du mal. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, en Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Elle nous invite à résister au diable, mais dans une posture où on vit dans la soumission envers Dieu. Donc c'est très très important. Cinquièmement, tu dois t'examiner régulièrement. Et la Bible nous le demande d'ailleurs. Elle nous dit en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Tu dois avoir des moments où tu te retires devant la face de Dieu, où tu te dis, Saint-Esprit, examine-moi, sonde-moi, montre-moi des choses en moi que je ne vois pas, qui pourraient être des obstacles. Montre-moi même des choses autour de moi que je ne vois pas. Saint-Esprit, montre-moi, dis-moi des choses, parle-moi. Tu dois avoir des moments où tu t'examines devant le Seigneur. Même si ça fait des années que tu es dans la foi, tu dois quand même t'examiner. Parce que la parole de Dieu nous dit également en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. La cinquième chose que tu dois faire, c'est apprendre à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça également, c'est une instruction du Seigneur. En Galates chapitre 5 au verset 16, c'est indispensable d'apprendre à avoir une relation avec le Saint-Esprit, de prendre l'habitude de l'interroger pour tout. Avant de prendre une décision, avant d'effectuer un choix, je le dis à chaque fois sur cette chaîne, parce que c'est aussi une manière d'éviter les pièges du diable. Donc mon frère, ma soeur, tu l'as compris aujourd'hui. Le lien, ce n'est pas seulement tout ce qui a trait à la malédiction, tout ce qui est générationnel, mais le premier lien, c'est ce qui t'empêche de connecter avec ta source de puissance, cette source de puissance qui habite en toi. Dieu nous a accordé ce privilège immense de venir vivre en nous par son Saint-Esprit. Et ton premier combat, c'est de te détacher de tout ce qui t'empêche de connecter avec cette source, cette passivité, cette tiédeur spirituelle, cette paresse, cette distraction, cette incrédulité, toutes ces choses que j'ai évoquées. Décide d'en finir aujourd'hui avec ces liens. Prépare-toi psychologiquement à endurer tous les sacrifices et même toutes les douleurs que cela va nécessiter. Décide de devenir un homme de feu. Décide de devenir un homme puissant ou une femme puissante conformément à l'ordonnance de Dieu, parce que c'est un ordre de Dieu. Cultive la soumission à Dieu, examine-toi régulièrement et détermine-toi à marcher avec le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit 24 heures sur 24. Mon frère, ma soeur, je peux t'assurer que si tu t'emploies à mettre en pratique tous ces conseils que je te donne aujourd'hui, tu seras surpris de voir ta stature spirituelle changer. Tu seras surpris de voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu seras surpris de le voir, de voir sa puissance en toi se manifester dans une dimension que tu n'as jamais imaginé. Tu verras le Dieu Tout-Puissant en toi se lever et tous tes ennemis se disperser. Tu seras surpris de constater comment, quand tu vas donner des ordres à ce démon devant toi, à ce mur devant toi, quand tu vas parler à cette circonstance, tu seras surpris de la facilité avec laquelle la montagne devant toi va se déplacer. Parce que tu auras grandi en stature spirituelle. Tu te seras connecté à celui dont il est écrit que en son nom, tout genou fléchit et tout tongue confesse qu'il est Seigneur. Parce que celui qui est en toi est invincible. Ce démon qui t'influence ne peut pas le combattre. Je compte sur toi pour prendre la bonne décision et pour pouvoir enfin entrer dans ta destinée. Pour pouvoir enfin entrer dans ta vraie vie. Que le Seigneur te bénisse.